Stephen Colbert trouve étrange que l'ancien président Donald Trump ait choisi l'Arabie Saoudite pour son tout premier voyage international de ce nouveau mandat, mais il pense avoir compris pourquoi. Normalement, du temps où nous avions des présidents normaux, leur premier déplacement à l'étranger se faisait au Royaume-Uni, au Canada ou chez un allié proche, a fait remarquer Colbert dans son monologue mardi soir. S'appuyant sur des informations du Washington Post et de CBS News, Colbert a expliqué, mais comme toujours avec Trump, sa décision semble avoir suivi une logique de « plus offrant ». Comme il l'a dit lui-même en mars, « La dernière fois que je suis allé en Arabie Saoudite, ils ont mis 450 millions de dollars sur la table. » Imitant Trump, Colbert plaisante, « Je me promène dans le palais avec un grand sac. Allez, glissez directement votre pot de vin. Le Qatar m'a offert un jet privé. Vous pouvez faire mieux ?» Colbert a aussi critiqué Trump pour sa proximité avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman lors de ce voyage. Petit rappel amical, les services de renseignement américains ont conclu que Mohammed Ben Salman a commandité l'assassinat et le dépeçage du journaliste du Washington Post et dissident saoudien Jamal Khashoggi, a-t-il rappelé. Voici donc comment Trump a parlé de lui. Il diffuse alors un extrait dans lequel Trump déclare « Je l'aime trop. C'est pour ça qu'on leur donne autant. Vraiment, trop. » Reprenant l'imitation de Trump, Colbert ajoute « Je t'aime trop. Tu es comme le fils que je n'ai jamais eu. » Comment il s'appelle déjà ? Celui avec les gencives ? Seigneur, c'est déprimant. Et Colbert n'était pas le seul animateur de Late Night à s'interroger sur les véritables raisons de ce voyage au Moyen-Orient. Jordan Klepper, présentateur récurrent du Daily Show, pense lui aussi que l'argent est la seule motivation. Vous vous demandez peut-être pourquoi Trump a choisi ces pays pour son premier déplacement à l'étranger ? Dit Klepper. Eh bien, il y a un délicat équilibre géopolitique de « Je vous taquine ». C'est de la pure corruption. Il diffuse un reportage indiquant que les fils de Trump, Eric et Don Jr. Ont des projets immobiliers très lucratifs en cours dans chacun de ces trois pays. Oui, les fils Trump ont des affaires dans les 3 États, conclut Klepper. Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais est-ce que ces pays ne pourraient pas se reconvertir dans quelque chose de plus utile, comme la gestion de projets d'infrastructure ?